Nous étions dans le chapitre qui s'intitule Yir'a Batorah, qui est la page, à partir de la page Kouvé, qui est le 7e chapitre de la première porte. Alors on va commencer à la page Kouvzaïn. Bien que en fait Kouvzaïn. Kodesh HaKodashim shel HaTorah sheba'al peh hi ha'alacha ha'psuka. Le saint des saints de la Torah orale, c'est la halacha tranchée, halacha psuka. Im kol hagisha le'esek HaTorah tzricha liot be'yir'a. Si toute l'approche à l'étude de la Torah doit être dans la crainte, hagisha l'itsak halacha, halachat ka'arav al-gama. L'approche du psak halacha a plus forte raison. Al rov hafluktot bashas yeshno haklal sheshte adot hacholkot en divrei Elokim chayim. Sur la majeure partie des discussions dans le chasse, il y a la règle que Elu divrei Elokim chayim. L'un et l'autre expriment les paroles du Dieu vivant. Basher kol achat yosoda v'tarat hasechel shel tana ou amora eloki beli shum ta'ut o negiya. Du fait que chaque avis exprimé dans la Gemara, chaque avis exprimé dans la Gemara, et l'avis d'un amora, d'un tana, qui n'a ni une negiya, c'est-à-dire ni un intérêt personnel, qui est motivé uniquement par la recherche de la vérité, et uniquement ça. Donc tout ce qu'il dit, c'est Yesoda betaharat as-sechel. Les fondements sont cachés, sont propres. Donc la conclusion doit obligatoirement exprimer quelque chose qui est vrai, qui est net, authentique. Achacha'a ben shte adeot hi hayosher ha'absoluti. Mais pour trancher entre deux avis, si tous les deux sont exprimés par des gens de cette qualité, avec de telles motivations, on ne pourrait pas dire Elu ve'elu divrei Elokim chayim. Si les deux sont l'esprit du vivant, alors comment on fait? On n'arrive plus à trancher si les deux sont vrais, les deux sont émettes. Alors il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Il y a des gens qui sont des Talmidei Chachamim, des sages, mais ils ne sont pas capables d'être des poskim, c'est-à-dire des gens qui tranchent, qui ont les épaules suffisamment larges pour trancher. Pourquoi? Parce que même si ce sont des gens de qualité, même si ce sont des savants en Torah, mais c'est pas donné à tout le monde. Alors c'est donné à qui? Qui est celui qui a le droit de trancher, qui possède halacha? Il y a une Gemara dans Sanhedrin, Daf Vav, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Dalat Meot Ba'ayot Ba'e Doeg V'Achitofel. Je crois que c'est Amar Rav. Il y a 400 questions que Doeg et Achitofel ont posé des questions. Qui c'est Doeg? Qui c'est Achitofel? Monsieur Mesri, vous savez qui c'est Doeg, qui c'est Achitofel? Doeg, vous en parlez dans Tehilim. Oui, c'est David Ameller. C'est celui qui a fait le Lashon Hara sur David Ameller, sur la ville surtout des Kohanim, à Shaoul. Et Shaoul, c'était un proche de Shaoul en fait. Et Shaoul, suite à cette médisance, est allé exterminer la ville de Nov Ira Kohanim, une ville de Kohanim dans laquelle il y avait le Mishkan. Tout a été exterminé, sauf mais en tout cas, ça a été exterminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Doeg, c'est ça. Mais dans le Doeg, c'est pas qu'un rigolo, c'est pas qu'un médisant, c'est un monsieur qui était un grand Talmid Chacham, un des plus grands Talmidei Chachamim de sa génération. Achitofel, on parle de lui comme étant le conseiller de David. Et c'est pas seulement un conseiller militaire, vous avez compris, c'est un personnage de haute qualité également.
Et on nous dit qu'ils avaient 400 questions sur une question de halakha qui sont Migdal à Porer Bavir. Migdal, c'est une tour qui vole dans l'air. On va rentrer dans la question halakhique que moi-même je ne maîtrise pas, mais qui sont donc évidemment des détails du détail de l'halakha. Ce qui veut dire que ce sont des grands connaisseurs, des grands Talmidei Chachamim. Velo ifshat lehu chad. Ils ont posé 400 questions. On n'a trouvé aucune réponse. Pour vous dire que c'était des bombes atomiques, c'est en Torah. Amar Rava Revuta Levei Baebae. Alors Rava dit cette phrase. Une phrase extraordinaire. Vous connaissez bien cette phrase de Rava. Est-ce que c'est si extraordinaire de poser des questions? Revuta Levei Baebae. Genre, c'est tellement incroyable, extraordinaire de poser des questions. Et là, Kadosh Baruch Hu Liba Bae. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Dirtiv ve'Hashem yir'e lalevav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'explication de ces Gemara? Hachem veut le cœur. Le Maharsha explique Shayu mesupakim badavar. Ils avaient des doutes. De l'os alke lehu shemateta liba deifata. Ils n'arrivaient pas à trancher. Et là, Kadosh Baruch Hu li babae. Dirtiv Hachem yir'e lalevav. Ta'imatcha dirtiv gabe David shuaya mitkaven badavar ahu de salkele aliba deifata. Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur, c'est-à-dire il cherchait quelque chose qui aille jusqu'à la halakha, de salkele aliba deifata, quelque chose qui amène jusqu'à la halakha, aliba deifata. Ça veut dire que David Amelech, il était peut-être même des fois moins fort que Doeg Achitofel dans l'analyse, mais il avait cette capacité d'aller droit vers la halakha, directement vers le psak halakha, la décision halakha. Et d'où venait cette force que David il avait en plus de Doeg Achitofel? C'est l'Ève, le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ici un des grands chidushim, des choses très particulières du judaïsme, c'est que chez nous, ce n'est pas ceux qui intellectuellement sont les plus puissants et les plus brillants qui résolvent le mieux les problématiques. Ce sont des gens qui, en même temps, en ayant un très haut niveau évidemment de connaissance, d'analyse, mais qui surtout ont également un niveau de cœur, c'est-à-dire une crainte d'Hachem, qui arrivent à trouver le vrai chemin qu'Hachem nous guide, nous dicte. Machal ema davar domé, je peux comparer ça à quelque chose de très simple. Écoute bien, ce machal il est très important. On peut avoir des gens très intelligents qui ont fait des thèses, des synthèses, des antithèses, ce que vous voulez. S'ils n'ont pas la compréhension de l'humain, c'est un peu ce qu'on reproche des fois au gouvernement, aux différents gouvernements. On leur dit voilà, vous savez, vous avez pris des gens qui sortent de grandes universités, des plus grandes universités françaises. Mais est-ce que vous comprenez l'humain? Est-ce que vous comprenez la psychologie? Est-ce que vous savez diriger les gens? Est-ce que vous savez leur parler? Est-ce que vous savez toucher leur cœur? Est-ce que vous ressentez leur quotidien? Parce qu'en vérité, la vérité, elle n'est pas uniquement l'expression d'une équation mathématique. Il y a des vérités qui mathématiquement sont vraies, mais qui sont fausses lorsqu'on regarde, en vérité, à un niveau humain et une réalité terrestre. Lorsqu'on s'imprime dans la réalité, on voit que dans le quotidien, lorsqu'il y a une sensibilité, on se rend compte que des fois des vérités sont fausses. Il peut y avoir des programmes élaborés par des grands économistes, scientifiques, etc., ce que tu veux, et finalement ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on a respecté toutes les phases? C'est parce qu'il y avait un élément humain qu'on n'a pas pris en compte. D'accord? Il y a un sentiment de sensibilité. À Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Il y a des règles halakhiques, il y a des raisonnements, il y a des connaissances à avoir. Et puis il faut savoir un peu jongler avec tout ça. Mais après les tranchées, comment on tranche? Il y a des gens qui diront bah, écoutez, je vous démontre par A plus B que c'est moutard, c'est permis. Oui, mais c'est une erreur fondamentale, cher ami. Pourquoi? Je vais vous raconter un exemple très précis de halakha, comme ça vous allez pouvoir, ça va être très concret, vous allez comprendre très bien de quoi il s'agit. Il y a aujourd'hui, dans les mondes rabbiniques,
une question que tout le monde pose, toujours la même question. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un endroit Shabbat où la lumière s'allume automatiquement? On rentre, la lumière s'allume. Est-ce qu'il y a des permissions? Est-ce qu'il y a des autorisations? Est-ce qu'il y a des moyens de permettre? Est-ce qu'il y a des... Sachant que de plus en plus ça va être mis en place dans tous les bâtiments parisiens et ailleurs. Vous voulez dire qu'en sachant que ça s'allume? En sachant que ça va s'allumer. Okay. Sachant qu'on peut des fois organiser les choses de façon à ce qu'il y ait une lumière en plus, c'est-à-dire une lumière que je finance moi-même, si cette proposition est faite. Je mets une petite lumière de ma part, donc j'aurais pu passer et voir avec ma lumière qui reste allumée tout Shabbat, mais c'est vrai qu'en passant j'ai allumé une autre lumière qui elle va nous permettre de passer plus facilement, mais en vérité j'avais déjà la lumière, ce qu'on appelle sikréché de l'onichale. J'ai pas besoin de cette lumière véritablement parce que j'en avais mis moi une autre. Voilà. C'est une question à l'afrique complexe, il y a des preuves, des contre-preuves, etc. Certains autorisent. Ceux qui n'autorisent pas, à part les preuves très complexes qui les refutent ou les problèmes, la discussion, on va dire, purement halachique, ils disent qu'il y a un problème, c'est que les gens, eux, le vivront comment? Je rentre, j'allume. Bon. Je rentre, j'allume. Après, comment tu maîtrises un truc pareil? Aujourd'hui, on discute de cela. Demain, on ne discutera même plus de ça. Ça deviendra quelque chose d'autorisé. Que va-t-il se passer après-demain? On va se dire, si j'ai le droit de passer et la lumière s'allume, pourquoi n'aurais-je pas le droit de faire tel acte sans appuyer sur un bouton et tel appareil s'allume? Et après-demain, pourquoi n'aurais-je pas le droit? Et pourquoi? Et ça veut dire qu'on va s'arrêter les démonstrations de permissivité. Est-ce que ça ne va pas complètement briser la perception shabbatique de chacun d'entre nous? Voilà la question qui est posée. Ça, c'est la vraie question qui est posée, à part la question à l'Afrique pure. C'est-à-dire qu'un possède qui doit se dire, est-ce que Hachem, il aime ça? Ah oui, mais tu as démontré qu'à l'Afriquement, il n'y a pas vraiment de preuve que c'est interdit. Oui, mais si Hachem, il l'aime pas, il l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il aime pas, il aime pas. Lorsque par exemple vous êtes avec votre femme et vous essayez de lui expliquer par A plus B qu'elle a tort, et que, oh là là, non, et que vous avez trouvé un argument tout à fait convaincant et béton. Et finalement, elle est obligée de dire, de reconnaître que vous avez raison sur le raisonnement, et elle vous dit, je ne veux pas. Vous dites, elle est bouchée, elle est ma femme, il faudrait lui envoyer rapidement un plombier pour la déboucher vraiment insupportable. Elle te dit, moi je le ressens pas, moi ça me plaît pas, moi ça... Oui, mais j'ai une preuve que hier, avant-hier, tu as dit, et fonction de ce que tu as dit avant-hier, ben ça donne ceci, cela. Tu dis, c'est bien gentil, le raisonnement il est nickel, mais je sais pas de quoi tu parles, moi j'aime pas ça, je sens pas, je machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est lève. Et le lève, on ne peut pas discuter avec lui, nous démontrer qu'il a raison ou qu'il a tort. Akadosh Baruch Hu, l'Avdil Elef Avdalot, il nous a dit, moi je veux Shabbat. Alors je vous donne des règles. Non, des fois, vous pouvez me trouver des démonstrations qui vous permettent et vous autorisent de faire ceci et cela. Oui, mais celui qui ressent ce que moi je ressens, ce que c'est Shabbat, comment Akadosh Baruch Hu vit le Shabbat, comment il veut qu'on vive le Shabbat, je lui dis, mais c'est assourd. Prouve-le-moi. J'ai pas de preuve. Alors c'est pas vrai. Si c'est vrai. Lève, je sens le cœur d'Akadosh Baruch Hu, je sens l'esprit du Shabbat, je sens l'âme du Shabbat. Et je te dis que ça, c'est pas shabbatique. Et c'est autorisé, ou c'est écrit contraire, ou je te prouve. C'est pas autorisé. Ça peut être un posek halacha qui prend sur lui d'interdire des choses qui ne sont pas clairement définies comme interdites. Mais il dit, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Qui tu es pour dire ça? On est proche d'Akadosh Baruch Hu, je vis avec lui depuis, j'ai 70 ans, 80 ans, je vis avec sa Torah tous les jours. Je sais qu'est-ce qu'il ressent. Machal Madar Doméan, un homme qui dit, je sais que ma femme, elle n'aimerait pas ça. Elle lui a jamais dit, mais il sait parce qu'il la connaît, et il extrapole, il dit, voilà, je sais que ce genre de choses, elle n'aime pas. Elle ne l'a jamais dit, j'ai pas de preuves, mais je sais que c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc combien de personnes dans le monde peuvent être posées kalacha? Une dizaine, une vingtaine, pas plus.
Tous les autres, ils sont obligés de citer un tel, il a dit, un tel, il a dit, un tel, il a dit, un tel, il a dit. Et c'est ce qu'on fait. On est sans arrêt en train de citer d'ailleurs les mêmes personnes qui ont vécu dans les 50 dernières années. D'autres qui ont vécu un peu plus tôt. Et toutes les questions modernes dans les 50 dernières années. Et on cite toujours les mêmes. Il y en a combien? Toujours une dizaine. Toujours les mêmes. Pourquoi il n'y en a pas d'autres qui savaient étudier? Il n'y a que ceux-là, que 10 qui sont sortis. Il y en avait combien des milliers qui ont étudié dans les yeshivot? Il n'y a que ceux-là qui sont bossés Kalacha. Sod Hashem, Akadosh Baruch Hu a cherché à révéler son secret à ceux qui le craignent. Ceux-là, ils avaient plus de crainte que les autres. Ils étaient peut-être même moins intelligents, peut-être moins connaisseurs, mais ils ont plus de crainte. Ils ont plus de sensibilité du lèvre. Voilà ce que vous explique ici. C'était un des enseignements auxquels il tenait beaucoup à nous enseigner à la yeshiva, parce qu'il voulait bien qu'on comprenne qu'une yeshiva, c'est pas un lieu où on ne construit que des gens avec des grosses têtes. Parce que s'il n'y a qu'une grosse tête, on risque d'être complètement à l'extérieur du limoud, à l'extérieur de la Torah. Il faut lève le cœur, la yira, la crainte de la Kadosh Baruch Hu. Amar Amesharshia Doeg Vachitofel, lo savre shma'ata. Donc Doeg Vachitofel n'arrivait pas à trouver la svara, la logique de l'enseignement. מתקיף לאמר זותך מן דכתב בי איה סופר איה שוקל את המגדלים ואת אמרת לא אבו סברי שמתה. Comment tu peux dire qu'ils ne comprenaient pas? On dit d'eux Aye Sofer, Aye Shokel, qui comme Doeg Achitofel était capable de faire des constructions intellectuelles extraordinaires. Et là de lo avu salke le ushmata liba de ilchata dirtiv sod Hashem li re'av lo salke le ushmata shelo zachu. On ne fixait pas la halakha comme eux. Pourtant, ils étaient très connaissants, on reconnaissait leur connaissance encyclopédique, leur capacité de réflexion extraordinaire. Et quand même, jamais la halakha n'était comme eux. Et finalement, vous savez ce qui s'est passé? Catastrophe. Doeg, qui était quand même un personnage, à cause de lui, une ville entière de Kohanim a été décimée. Vous vous rendez compte? Et pourquoi il a fait ça? Le Shem Shabbat, c'est sûr. Il a dit, je vais dénoncer David, parce que David, il a été aidé par les Kohanim. Les Kohanim, ils ont fait un crime de lèse-majesté, il mérite la mort. Il a fait tout ça, le Shem Shamaim. Un beau le Shem Shamaim qui a amené une catastrophe. Vous vous rendez compte? Doeg, c'est pas un rigolo, c'est pas un imbécile, c'est pas un monsieur qui perdait son temps, qui tournait, qui savait chercher des nouvelles à rapporter. C'était un Tamid Racham de renommée internationale, peut-être le plus intelligent et le plus connaisseur, mais il lui manquait Sod Hashem Liréa, il lui manquait la crainte. Achitofel, même erreur, il est tombé aussi dans quelque chose aussi de très grave. Kitsour, les deux se sont fourvoyés. Alors, Im Doeg Vachitofel, Lo Igiu Kla Leacha'al Sukotehem, que de Mashma Merava. Soit, selon Rava, Doeg Achitofel n'arrivait pas à trancher, ils n'avaient que des questions, ils n'avaient pas de réponse. Ou bien ils ont tranché, mais que personne ne reconnaissait leur halakha, la halakha qui avait été tranchée. Sod Hashem Iriav. Halakha is Sod Hashem. La halakha, c'est le secret d'Hashem. Mi zoche likanes le sodo. Après kol hagalut shel savre shemata yire'av. Qui arrive à cette compréhension, c'est ceux qui le craignent. Im chaser lelamdan gadol ma shu me'ahem ha'ir ha'aret vetzia eno yachol likanes le sod Hashem shel halakha. Si quelqu'un, David Rahab, lui manque un petit peu de la crainte, il ne peut pas arriver au secret de la halakha. Point d'exclamation, c'est ça? Point d'exclamation. Et quoi? Pardon? Pourquoi il y a de quoi? Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le gars, il a beau avoir un cerveau comme un ordinateur. Exactement. Ça vaut rien, quoi, entre guillemets. Lorsqu'on est dedans, dans le monde de la Torah à fond, on est très impressionné de ça parce qu'on voit énormément de livres qui sortent. Tu vois des gens très puissants, des gens puissants. Et finalement, on retrouve toujours sur les mêmes personnes qu'on cite au niveau de la halakha. Mais il pourrait y en avoir des dizaines, des centaines d'autres. Pourquoi juste ceux-là sont cités et pas les autres? Et comment d'ailleurs ils sont élus? Parce que il n'y a pas d'élection, il
n'y a pas de dépôt de candidature avec des élections, etc. Ça se fait tout seul. Il y a une personne à qui tout le monde va poser des questions. Tout le monde reconnaît que lui, c'est... Pourquoi lui? À côté, il y en a un autre qui est aussi bon. Et pourtant, tout le monde va chez lui. Il y en a certains, on va dire, effectivement, qui étaient tellement au-dessus de la NAS au niveau de la connaissance que c'est vrai qu'ils se sont imposés par ça déjà. Il n'y a pas que ça, c'est ça que il n'y a pas que ça. Et toujours les mêmes personnes participent. Ouais. C'est le lève et la crainte en fait qui démarquent le possèque. Exactement, exactement. J'ai une question, c'est que les Baal et Moussa, souvent du type le Rav Wolber, Salanter, etc., c'est pas des géants, c'est pas des poskim. Tout à fait. Comment c'est? Pourtant ils avaient justement par leur Moussa, ils avaient un cœur et une crainte énorme. Alors voilà. Pourquoi ils sont pas Parce que je suis d'accord, on est d'accord que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut ça. Voilà, ce nécessaire n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout une connaissance énorme avant d'être possèque. Il faut maîtriser le chasse, le Shulchan Aruch, le poskim. Sinon, on n'en parle même pas. Et une fois que ça, tu as déjà ça, après, tu as peut-être en plus voilà. Après ça, il y a des gens qui n'ont pas de métier vers la halakha, ils ne sont pas spécialisés là-dedans, ils n'ont pas travaillé cela. Et le Rav Wolbe, par exemple, il passait beaucoup de temps pour diriger des jeunes, orienter des gens, préparer des cours de Moussa. Il ne passait pas beaucoup de temps pour s'occuper de la halakha, etc. Donc il s'est spécialisé dans un domaine. C'est des métiers différents, quoi. Voilà. C'est vraiment des métiers, quoi. Et même quelqu'un qui s'est spécialisé dans la halakha, c'est pas évident qu'il va réussir à imposer ses dons. Bon, on voit ça aussi dans les artistes, c'est très intéressant. Il y a des artistes, je parle peintres, qui peuvent avoir des fois des réussites absolument incroyables. Il y a des gens contemporains, et d'autres qui, sur le papier, sont pas moins bons, mais ça marche pas. Ça passe pas, ça intéresse pas les gens. Les musiciens, c'est la même chose. Les acteurs, c'est pareil, j'en ai en voilà. Donc il y a des gens, c'est incroyable, je crois qu'il y a comme ça. Alors ça c'est, ça touche la sensibilité des gens. Là ici, il ne s'agit pas de la sensibilité des gens, il s'agit qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, fait en sorte que cette personne-là soit acceptée. Il envoie un message codé. On ne sait même pas comment ni comment, mais il y a des gens qui le reconnaissent, d'autres qui ne le reconnaissent pas. Ils ont en fait un bon impresario. Et en plus, ils n'ont aucun impresario. Ils n'ont aucune moyen. Ils ne cherchent pas. C'est en plus des gens qui souvent une vedette, ne cherchent qu'à se cacher. Je vais vous donner un exemple très contemporain. Il y a un homme très connu qui s'appelait le Rav Eliashiv. C'est un exemple très parlant de cela. Parce que le Rav Eliashiv, on va dire, il avait une très grande diffusion parce qu'il donnait des cours diffusés dans le monde entier. Il écrivait des livres, ses enfants écrivaient des livres. Bref, c'est très diffusé. Donc on va dire quelque part, on pourrait penser que c'est lié à un certain marketing. Ce n'est pas le cas, mais on aurait pu le penser. Mais le Rav Eliashiv, c'est exactement le contraire. Lui, il a démissionné de son poste, il avait un poste important. Il était membre du Bedin d'Israël, le plus grand tribunal rabbinique d'Israël. Il a démissionné en 74, je crois, en 73 ou en 74. Il est niftar en 2011, 2012. Donc normalement, on aurait dû l'oublier, et l'oublier. D'autant plus qu'il cherchait qu'une chose, est-ce qu'on ne l'embête pas? Se faire oublier. Il voulait juste étudier, et voilà. Et il ne recevait des gens qu'1 heure par jour. Et ni il y avait de relations publiques, ni il y avait de téléphone, ni il y avait machin. C'était très difficile à le joindre. Donc il y avait toutes les difficultés pour avoir... Il fallait du piston, hein. Il fallait vraiment vouloir. Du piston. Non, pas de piston. Parce qu'il y avait des questions de halakha d'un haut niveau. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait remonter la question chez certains de... Il avait 2-3 proches de lui. Et je le voyais, juste pour montrer comment ça se passait. Je l'ai vu, c'est moi qui l'ai vu comme ça. Le matin, après la tfila, il mettait cette filine. Il y avait un qui avait une liste de questions. Et il me posait des questions, là, tu es en train de plier cette filine. Et questions sur tout le Shulchan Aruch. Tac. En faisant une ligne, il faisait les réponses. En marchant, Rav Ross m'a dit qu'il était extrêmement précis dans ses horaires. C'était un homme qui ne changeait pas ses horaires au rien au monde. Extrêmement précis. Donc, sa femme a dit à quelqu'un, si tu veux lui parler, il finit à 7h25 son étude, il va marcher 5 minutes pour aller à la tfila à 7h30, 19h30.
Bon, ben, il dit d'accord. Il s'assoit, il le voit. 19h18, 19h19, 19h20, 19h20, 25. À la minute près, il se lève. Il l'accompagne. Il y a 19h30, ça s'arrête. Il y a 5 minutes, pas plus. Et c'est comme ça pendant des années. 2h du matin, c'est 2h du matin. Et c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit, c'est qu'il a marié sa fille. Il a marié une de ses filles à un des fils du Rav Shimon Zalman Auerbach. À 10h, il dit « Excusez-moi, je dois partir. » Mariage de sa fille. Au Ban Israël, c'est un peu différent qu'ici. À 10h, il s'en va. Et le Rav Shimon Zalman dit « Tu vas où ?» Il dit « Non, parce que je dois me coucher absolument. Je dois étudier et me coucher, parce qu'il faut que je me lève à 2h. Je ne peux pas rester. » Donc il est parti. Mariage de sa fille. Et lorsqu'on allait le chercher pour le mariage, il était en train d'étudier, on dit voilà, c'est l'heure du mariage, il a changé de son costume, il est parti. Il n'y a même pas des... Le Rav nous a dit que pendant des dizaines d'années, il s'est levé à 2h du matin. C'est pas une année, 2 ans, c'est des dizaines d'années. Et lorsque par exemple il y avait une raison pour laquelle il ne pouvait pas dormir pour rien de chose, c'est toujours 2h du matin. Quand il arrive, il ne veut pas. C'est des... En gros, il m'a dit comme ça, il parlait avec lui, et l'heure arrivait où il devait rentrer chez lui, etc. Il finissait il disait voilà, il finit la phrase juste bonsoir. Bon, c'est bon. Il n'y a pas de comme ça, de truc. Donc un bonhomme comme ça pour lui parler, c'est très compliqué, on est d'accord. C'est même c'est une casse-tête quoi. T'as juste pas envie quoi. Et le monde entier lui demande qu'est-ce que vous pensez. Donc ça montre bien. Et en plus, je peux vous dire que je connais bien le groupe qui est autour de lui. Personne ne cherchait à appeler les médias, venez nous voir pour qu'on nous raconte ce qu'il a à dire là-dessus. Vous avez juste envie d'une chose, lâchez-nous les baskets. Je suis allé faire prier Mincha avec lui, avec un groupe de gens. On a prié Mincha chez lui à ce moment-là. Il était donc truc, il avait fini Mincha. Il y avait un monde dans cette pièce incroyable. C'est ce que c'est. Lui, le Rav. C'était l'heure de commencer à étudier, je l'ai vu, il a commencé à étudier, il y avait un bruit, il y avait un truc. Bon, ben, c'était Psachim avec chez lui. On va voir sa truc. Comme s'il n'y avait rien. Mais il y avait un bruit, il y avait une folie, il y avait les gens qui tournent, il y avait le machin. Alors je disais, voilà, c'est l'heure de partir, messieurs, dehors. Il n'y a rien, il n'y a pas de machin. On vous dit, voilà, c'est le genre de personne où tu as juste envie de ne pas trop lui casser les pieds, c'est sûr, et tu as juste envie de le laisser tranquille. Il n'a pas envie, lâchez-moi les baskets. Alors un jour on lui a demandé, parce que je sais quelle est votre question, un jour on lui a demandé, mais Rav, donnez plus de temps pour le peuple juif, c'est pas la perte de temps de donner de l'argent pour le peuple juif. Écoutez bien sa réponse elle est extraordinaire, parce que elle montre exactement quelque chose qui est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Et il a répondu, il a dit, si vous voulez que je réponde, j'ai besoin d'étudier, je sais pas combien d'heures il a dit, environ 20 heures par jour. Si vous voulez que je continue à répondre, c'est-à-dire que je réponde en étant, on va dire, dedans, quoi. Il faut que j'étudie, je sais pas, 18 heures, je sais pas comment on a dit, il faut que j'étudie 18 heures par jour. Sinon, je peux pas répondre. Il faut qu'il soit dedans pour pouvoir donner vraiment des réponses où on est, voilà, il est assuré de ne pas dire de bêtises, tu vois. Ouais. C'est un peu comme un spécialiste qui est un énorme spécialiste en elle, il a besoin d'être sans arrêt en train de réétudier, d'approfondir dedans, parce que dès qu'il sort un peu, il sent qu'il oublie, qu'il n'est pas dedans, il a peur de dire des bêtises. C'est comme un sportif, un pianiste. En fait, c'est comme un type de très haut niveau. Voilà, il a besoin de faire énormément de travail pour pouvoir vraiment répondre que quelques minutes par jour. Cérébral, c'est gymnastique cérébrale, tu dois fonctionner comme un personne. Comme il disait pour juste la Torah, ça lui suffisait pour comprendre le. Il a dit voilà, moi, je sens que je suis venu sur terre. Là, il a dit cette phrase. Pour faire une page de Mara, et refaire une deuxième page de Mara, et refaire une troisième page de Mara, et faire tout ça. C'est mon rôle, c'est mon avis. Et Rav Yosef, par exemple, c'est pas du tout comme ça. Rav Yosef, il recevait des gens, il allait ici, il allait là-bas, il faisait ici, il s'occupait de politique, de machin, de chouette. C'est pas du tout le même style. Ou Rav Steinman aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Rav Steinman, tu rentres facilement chez lui, il a des heures de shiurim chez lui à la maison, c'est toujours chez lui, donc c'est un peu limité en possibilité. Il se déplace dans tout le pays. Il a fait 100 ans il y a 4 semaines, il y a un mois. Il se déplace. Il se déplace à 100 ans. Il se déplace et lui il a aussi un CDR. Il étudie avec le Chavota depuis des années entre 3h et 4h du matin.
se lèvent comme ça, 2h30, 3h, et 2h. Ils très peu, ouais. Alors il y a des périodes, mais ils se recouchent. Ils se couchent à 9h. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se couchent très peu d'heures la nuit. Ils se lèvent vers 2h du matin. Ensuite, ils vont prier. Ils reçoivent un peu de monde, machin. À 9h, ils vont se coucher. Pendant 1 heure, je crois, comme ça. Puis après, ils se relèvent. En fait, ils ont des. Ils ont pas morceau partout. Oui, mais ils ont des tranches différentes de nous. Parce qu'en fait, ils ont envie de bien utiliser l'ordre depuis Khatzot jusqu'à la Tfila. Parce que c'est des horaires où les gens ne sont pas là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dérangement. Donc ils sont vraiment dedans. Donc ils donnent une priorité à ces heures-là. Non mais lui, par exemple, il n'est pas comme ça, non. Alors Védachi, c'est spécialement fermé, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que je vous ai donné cet exemple, parce que je me disais, pourquoi tout le monde lui casse les pieds, alors qu'en réalité, il a juste envie qu'on lui lâche la basket. Et en plus, il met des barrières, il embête, il n'a pas envie, bien qu'il n'a pas envie, quoi. En fait, il n'a pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il avait pas, il veut pas, il a besoin de toutes ces heures pour pouvoir donner au peuple juste ce qu'il a besoin. Ah bah non, mais ça, je voulais le voir un jour avec mon père, hein, c'était pas un matin, entre 9h et 13h, on m'a dit, même pas en rêve. Pourquoi? Il dit un jour, il a dit, si je commence à recevoir les gens entre 9h et 13h du matin, je vais devenir un amaret. C'est-à-dire un ignorant. En fait, ils ont besoin quand même des horaires, un certain nombre d'heures, où ils sont à fond dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'ils ne sont pas un certain nombre d'heures, ça on ne se rend pas compte de ça, parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là, donc on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Dès qu'on quitte un petit peu, on oublie, on n'est plus dedans, on sent qu'ils sont plus dedans, ils sont plus rattachés, hop, ça y est. Pas le même niveau. Lui, il arrivait à faire, voilà, par exemple, je voyage, je devais inviter un truc, il est venu on dit différentes choses. Dès qu'il s'arrête, tac, il revient dans son niveau. Mais comme si de rien n'était, il a oublié tout. Un jour, je vous ai raconté une histoire aussi. Il est sorti d'une conférence et il rentre dans une voiture. La voiture démarre. Le bonhomme, il attendait sa femme. Je crois qu'elle devait sortir du mikvé. Et il se retrouve avec Rav Yosef dans la banquette arrière. C'est qu'en fait, il sortait d'une chlachoule à côté, et il n'a pas fait attention que c'était pas sa voiture, c'est une voiture. Il s'est retrouvé dans. Et l'autre, il n'a pas remarqué, il était en train d'étudier, il n'a pas compris qu'il était dans une autre voiture avec un autre. Et l'autre, il n'a pas vu. Il s'est rendu compte que c'était pas sa femme, là. Voilà. Et lui, il n'a pas pensé, comment ça va, chérie? Il continue. Et il n'a pas entendu. Il se retrouve avec une grosse barbe là. C'est pas ma barbe. Ouais. Bon, bref, en tout cas, pour vous dire que c'est des gens qui sont dans un autre. Pour vous dire, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a très peu de monde il y a peu de gens dans le monde qui sont capables. Alors, Rav Moshe Feinstein était très disponible. Rav Moshe Feinstein m'a dit de lui qu'il fallait, lorsqu'on était Rav en États-Unis, il fallait avoir genre un grand chapeau, une grande barbe, et le numéro de téléphone de Rav Moshe Feinstein. Les gens l'appelaient sans arrêt. Il répondait. Il répondait même il y a une femme qui l'appelait pour lui demander l'heure de l'entrée de Shabbat. Il lui répondait comme si c'était une question importante. Il n'y a pas de question bête ou des exagères. Quelle est l'heure d'entrée de Shabbat? Et c'est une femme un petit peu simple, hein, c'est vrai, un peu simplette. Parce que moi, je pense qu'une femme un peu. Ouais, elle comprend même une femme comprend ça. Bref, en tout cas, une femme simplette. Et il lui a jamais fait la remarque parce qu'il a compris que c'était important pour elle que ce soit le Rav qui lui donne l'heure d'entrée de Shabbat. Voilà. Ah, genre une question bête, une question non, mais. Là, c'est une vocation de répondre. Voilà, l'homme qui est là pour le Ouais, bénéfice. avec ça, et pas mieux, hein, comme exemple. Et ça c'est bien. Ça, il faut des trucs. Il y a différents types de personnes, hein, je veux dire. Mais bon, En tout cas, moi, je vous avais cité cet exemple-là de Rav Elachim parce que justement, je voulais vous montrer que des fois, il y a des. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il élit quelqu'un, il choisit quelqu'un, il met dans le cœur des Juifs qu'il faut l'écouter. Et les gens, ils se battent, ils finissent par arriver à avoir leur réponse. Et tout le monde finissait par avoir sa réponse, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, j'étais ici, j'appelais un type qui était là-bas à côté de lui, et qui lui posait la question en mettant lorsqu'il enlevait cette fille. Lorsqu'il marchait d'un endroit à l'autre, lorsqu'il faisait.
Enfin, maintenant, Ça dépend. Il avait reçu chez lui le Premier ministre de la Défense, il est venu chez lui. Il était resté debout, il a fait une main, et ils attendaient comme ça. Et il a levé la tête et il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce qu'ils ont posé une question, il a répondu, et eux ils sont restés comme ça. Ça veut dire qu'il doit rester concentré. voilà. Tout se sent. Il se sent il a besoin d'être plongé pour pouvoir répondre. Oui. Alors, c'est quelque chose. Lui, il pensait que sa mission d'abord c'était d'étudier. Maintenant, les gens lui sollicitent. Donc, il va leur répondre. Mais il dit que même pour vous répondre, si je sens que je suis plus connecté, Je ne peux pas être déconnecté, je ne peux pas me détacher. faut pas me détacher. Alors, regardez bien. Certains ont dit que RDC c'était un madrigal au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à communiquer, à faire les deux. C'est un madrigal très élevé. Bon, il y avait 1 million, l'autre il avait 250 000 seulement. Non, en fait, c'est ça, c'est vrai. C'est que, il arrivait à faire. C'est pas facile de tenir. Bon, son effet, c'est croire du fait qu'il avait des comptes officiels, qu'il avait des responsabilités, etc. C'est un tour de force d'arriver à être à ce niveau-là de plonger dans l'étude tout en ayant autant de responsabilités. Continuer à approfondir et à décider. Voilà. Alors les gens lui sentaient qu'ils n'étaient pas capables. Et très franchement, le Rabbi Yashiv au niveau de la finesse d'analyse sur certaines choses, c'est exceptionnel. C'est des choses qui n'existent pas. Comment vous avez parlé la duo. C'est la même chose. C'est la diffusion, c'est ramener des gens, ça c'est sans plus. C'est vrai que ceux qui parlent, c'est des connaisseurs. Moi je ne suis pas capable de juger. Il est capable de parler n'importe quel sujet, d'être dedans, comme s'il avait étudié hier, et de connaître la finesse des choses. Très 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 fort. Il a récupéré sa place. Il y a plusieurs offices, monsieur Augustin. Plusieurs offices. Ici, c'est l'office de la Quand il a récupéré sa place, tu prends ici. Viens, viens. 8h15, c'est ça bien. Gardez la place. À qui? On va un peu reculer au fur et à mesure parce qu'on fait à partir du lever du soleil. En ce moment, c'est 8h43 le lever du soleil, ça va baisser pour aujourd'hui une minute. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Écoute, ça fait 2 semaines que je suis pas venu. Et toi, tu veux y arriver? Merci beaucoup. Ah, ça fait 1 semaine que tu es là. Vous avez travaillé la semaine dernière? Juste jeudi. Ah, juste jeudi. Voilà. On n'a pas manqué beaucoup. Non, mais toi, tu vas pas. Vous voulez éteindre Tu as récupéré ta place? ça va être un petit peu.